Avant de regarder la suite de House of Dragon, voici 10 choses à savoir sur la saison 3. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren, et aujourd'hui je vous propose mon guide de visionnage pour profiter à fond de la nouvelle saison de House of Dragon. Les dragons, les nouveaux personnages, les points d'intérêt de la saison, sans oublier un résumé rapide d'où on en était en fin de saison 2, on va faire un récap bien complet, histoire d'être bien prêt avant la diffusion de la suite de la série phare de HBO. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Première question à se poser, quelle est la date de diffusion de House of Dragon saison 3? Sachez que la troisième saison de House of Dragon débute sa diffusion aux États-Unis le 21 juin 2026. En France, décalage horaire oblige, il faudra attendre le 22 juin. Si vous êtes du genre à vous réveiller en pleine nuit, ou même à faire une nuit blanche pour découvrir chaque nouvel épisode sans spoiler, rendez-vous à 3h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Deuxième question, où est-ce qu'on regarde House of Dragon saison 3 en streaming? La série House of Dragon est une production HBO. En France, c'est donc sur la plateforme de streaming HBO Max que sont disponibles tous les épisodes de la saison 3 et des deux précédentes saisons, bien évidemment. A noter que l'abonnement vient tout juste d'augmenter ses prix, entre 6,99€ par mois pour la formule avec pub, 10,99€ par mois pour la formule standard, et jusqu'à 15,99€ par mois pour la formule premium. Autre question, combien est-ce qu'il y a d'épisodes dans la saison 3 de House of Dragon? La première saison de House of Dragon comportait 10 épisodes. On s'attendait donc à ce que la deuxième saison en fasse de même, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. La saison 2 n'incluait que 8 épisodes, et c'est donc une déflation qui se confirme également pour la saison 3 de House of Dragon qui ne sera composée que de 8 épisodes elle aussi. La troisième saison sera donc diffusée sur l'espace de 2 mois, du 22 juin au 10 août 2026 en France. L'été sera donc chaud du feu dragon Targaryen. Bon, maintenant qu'on a donné les informations, on va dire, standards sur la saison 3 de House of Dragon, peut-être qu'il faudrait revenir sur où est-ce qu'on en était à la fin de la saison 2, donc je vous fais un résumé rapide. Tout d'abord, un petit rappel du contexte établi dans la saison 1. Viserys Ier Targaryen, le roi, a nommé sa fille Rhaenyra héritière du trône de fer avant la naissance de son fils Aegon, qu'il a eu avec sa deuxième femme, Alicent Hightower. À la mort du roi, sa femme croit qu'il a changé d'avis sur son lit de mort, et elle et le conseil restreint échafaudent un plan pour proclamer Aegon roi. Il devient donc Aegon II Targaryen. Et quand Rhaenyra l'apprend, il paraît clair qu'une guerre civile va avoir lieu à Westeros. Surtout lorsque Aemond, le frère d'Aegon, tue le fils cadet de Rhaenyra, Lucerys Velaryon, au-dessus d'Accalmie, alors qu'il était venu chercher le soutien du seigneur Baratheon. C'est donc un point de non-retour qui est atteint et chaque camp se prépare à la guerre. Durant la saison 2, le camp de Rhaenyra s'organise pour obtenir le soutien des grandes maisons. Le camp d'Aegon fait de même et profite de son avantage d'armée pour attaquer les alliés de Rhaenyra. Les châteaux de Roseby, Castelfoyer et Sombreval tombent les uns après les autres face à l'host mené par Criston Cole. Il décide alors de menacer la forteresse de Repos des Freux. Dans la bataille qui s'ensuit, Rhaenys et Meleys sont tués par Vhagar et Aemond, qui en profitent pour cracher du feu dragon sur son propre frère, Aegon, qui est donc grièvement blessé et incapable de régner à Port-Réal. Aemond devient prince régent et prend à son compte le commandement des Verts. Sur son ordre, Tywin Lannister se rendait auprès de la triarchie et sécurisait la flotte de l'amiral Sharaco Lothar. Malgré l'opposition farouche de son fils, Jaehaerys, Rhaenyra a l'idée de faire appel aux bâtards Targaryens pour tenter d'apprivoiser les dragons sans cavalier à Dragonstone. Après avoir fait un véritable carnage, Vermithor et Aile d'Argent trouvent chacun un dragonnier en la personne de Hugues Marteau et Ulf le Blanc, respectivement. Et de son côté, Fumée des Mers choisit Adan de Karen comme cavalier. Tous les trois servent Rhaenyra à la fin de la saison 2, ce qui rebat totalement les cartes en termes de puissance militaire à Westeros. Rhaenyra contrôlant quasi 2 fois plus de dragons que les Verts. Daemon passe presque toute la saison à Harrenhal à obtenir le soutien des seigneurs du Conflent, mais aussi à ménager le suspense sur le fait de se déclarer seul plutôt que pour Rhaenyra. Dans une vision, il comprend que Rhaenyra doit être sur le trône et décide au bout du compte de lui renouveler son soutien face à ses soldats. À la fin de la saison, Alicent tente une dernière fois de trouver une solution pacifique au conflit. Elle propose à Rhaenyra de lui ouvrir les portes du Donjon Rouge sans verser de sang. Rhaenyra n'accepte que si on lui livre Aegon. Alicent accepte avec une seule idée en tête, tout quitter et protéger sa filleElaena. Le dernier épisode de la saison se terminait sur la promesse d'un conflit à venir. L'armée de Daemon est prête à Harrenhal, tandis que l'host des Lannister marchait vers le château. Dans le bief, l'armée des Hightower est en marche avec le soutien de la dragonne Tessarion. Dans le détroit, la flotte de la triarchie navigue vers le Gosier et la flotte Velaryon. Les loups de l'hiver, envoyés par les Stark, traversent les jumeaux. Rhaena trouvait enfin le dragon voleur de moutons qu'elle souhaite dompter,
Aegon quittait Port-Réal en compagnie de Larys Fort, on voyait aussi Otto Hightower emprisonné derrière des barreaux, et enfin, Alicent quittait Dragonstone pour se rendre à Port-Réal et y ouvrir les portes à Rhaenyra en toute logique. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai proposé sur cette même chaîne un gros résumé bien complet d'une grosse demi-heure de la saison 2 de House of Dragon, donc n'hésitez pas à aller le voir quand vous aurez terminé ce guide, évidemment, je vous ai mis le lien dans le premier commentaire épinglé. En tout cas, vous l'aurez compris, d'après le résumé que je viens de vous faire de la saison 2, on s'oriente donc vers une grosse bataille dès l'épisode 1 de la saison 3. Mais avant d'en parler, si vous appréciez House of Dragon et l'univers de Game of Thrones d'une manière générale, sachez que vous êtes au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je sais également que vous êtes plus de 50% à regarder cette vidéo sans y être abonné. Si la vidéo vous plaît, considérez de vous abonner évidemment, ça me ferait très plaisir de vous compter parmi nous dans l'aventure. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans le résumé, la saison 3 va s'ouvrir avec une grosse bataille dès l'épisode 1. Il s'agit de la bataille du Gosier qui aura lieu en mer et opposera les flottes Velaryon et de la Triarchie. Pour rappel, les navires Velaryon maintiennent un blocus sur le bras de mer qui mène à Port-Réal et qu'on appelle le Gosier. Ça cause évidemment la famine dans les rues de la capitale, mais ça met aussi sous pression le gouvernement vert. Il est donc très important de briser le blocus au plus vite, c'est pour ça que Tyrion Lannister est allé voir la Triarchie pour leur demander leur aide. On sait que l'épisode 1 de la saison 3 durera 1h12 minutes, et que la bataille du Gosier, en tant que telle, durerait 25 minutes. Le showrunner Ryan Condal explique que ça fait des années qu'il imagine cette séquence, et qu'elle a demandé énormément de temps et de ressources à réaliser. Et d'après les premiers retours sur la saison 3, l'attente valait la peine, je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir ça. Bon, on a fait un gros résumé tout à l'heure de la saison 2, mais je pense que ça vaut le coup de faire un récap de qui est qui dans House of Dragon, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de personnages et beaucoup de liens familiaux entre ces différents personnages, donc ça vaut le coup, à mon avis, de remettre les choses à plat pour repartir correctement avant la saison 3. On va commencer par les partisans de Rhaenyra, ceux qu'on appelle les Noirs, c'est-à-dire les gens qui font partie du Conseil Noir ou leur soutien. Rhaenyra Targaryen, c'est l'héritière du trône de fer, choisie par Viserys Targaryen. Rhaenyra, elle a été dépossédée de son héritage par les Verts d'Aegon, et dans la série, elle cherche à éviter un bain de sang, mais elle se rend bien compte désormais qu'elle va devoir agir et presser son avantage. Son blason, c'est l'habituel dragon rouge sur fond noir de la maison Targaryen. Il y a aussi Daemon Targaryen, c'est son mari, mais aussi son oncle. C'est un excellent chevalier, il est aussi le cavalier du dragon Caraxès. Il a levé une armée dans le conflant à Harrenhal et a réaffirmé son soutien à Rhaenyra à la toute fin de la saison 2. Vous avez Jaehaerys Velaryon, qui est le fils aîné de Rhaenyra, et c'est aussi son héritier. Depuis longtemps, ses ennemis évoquent sa supposée bâtardise. Jaehaerys a sécurisé cependant pour Rhaenyra le soutien des Stark, mais il voit d'un mauvais œil l'arrivée des semences de dragon à Dragonstone. Parlons aussi de Joffrey Velaryon, qui est le troisième fils de Rhaenyra, et de son premier mari, Laenor Velaryon. Il a été envoyé avec Rhaena dans le Val. À la fin de la saison 2, il part pour Pentos avec ses deux demi-frères. Ces deux demi-frères, c'est Aegon et Viserys Targaryen, qui sont les deux fils de Rhaenyra et de Daemon Targaryen. Ils se trouvent à bord du Fol Abandon, un navire qui doit les emmener à Pentos pour les protéger du conflit. Vous avez aussi Baela Targaryen, qui est la première fille de Daemon Targaryen avec sa première femme, Laena Velaryon. Elle chevauche la dragonne Danselune. Sa sœur, Rhaena Targaryen, est la deuxième fille de Daemon et de Laena. Elle est particulièrement envieuse de sa sœur, car elle n'a jamais réussi à dompter ce dragon. Lors de son séjour dans le Val, elle s'obsède au sujet d'un dragon qu'elle rencontre pour la toute première fois à la fin de la saison 2. Corlys Velaryon, de son côté, c'est le seigneur de la maison Velaryon, de la Marque et amiral de la flotte qui bloque le Gosier. Il agit en tant que main de la reine Rhaenyra au Conseil Noir. Durant la saison 2, il s'intéresse notamment à qui pourrait lui succéder suite au décès de son précédent héritier, Lucerys Velaryon, qui est donc le deuxième fils de Rhaenyra et de Laenor Velaryon. Vous avez aussi Alyne de Karen, qui est un bâtard de Corlys Velaryon, qui travaille comme son second sur son navire amiral. Miss Arya, aussi, est une ancienne prostituée et maîtresse de Daemon. Elle aide Rhaenyra dans ses stratégies, notamment en faveur du petit peuple de Port-Réal. A noter que Rhaenyra et Miss Arya ont partagé un baiser durant la saison 2. On peut aussi très rapidement parler de Cregan Stark, le seigneur de Winterfell et le suzerain du Nord. Il soutient Rhaenyra et a envoyé 2000 soldats nommés les Loups de l'Hiver pour l'aider dans sa cause. Il y a aussi Simon Fort, le castellan de Harrenhal, qu'on a vu à de nombreuses reprises avec Daemon en saison 2. Et enfin, Oscar Tully, c'est le seigneur de la maison Tully et donc le suzerain du Conflant, un soutien capital pour Daemon qui lui a assuré le soutien de ses vassaux.
À ces personnages, il faut aussi ajouter 3 bâtards de sang valyrien qui se sont illustrés durant la saison 2, car ils ont chacun dompté un dragon et sont entrés au service de Rhaenyra. Il y a Hugues Marteau, forgeron de Port-Réal, qui a dompté Vermithor. À noter que Hugues a laissé derrière lui sa femme, Kat, après que leur fille est morte de faim à Port-Réal. La dernière fois qu'on l'a vu, Kat comptait partir à Chutebourg chez son frère. Parlons aussi d'Ulf le Blanc, un roturier de Port-Réal qui a dompté Aile d'Argent, ou Silverwing en anglais, et Adam de Karen, roturier de l'île de la Marque, qui a dompté Fumée des Mers. J'ajoute qu'Adam est le frère d'Aline de Karen, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, qu'il est bâtard de Corlys Velaryon. A noter que Rhaenyra leur a promis de les faire chevaliers s'ils la servent correctement durant la guerre. Une vraie promesse d'ascension sociale pour ces 3 roturiers. Du côté des Verts, il y a aussi beaucoup de personnages, c'est parti pour le récap. Du côté des Verts, les personnages sont nombreux, là aussi. On peut évidemment parler d'Aegon II Targaryen, qui est le premier fils de Viserys Targaryen et d'Alicent Hightower. À la mort de Viserys, il est proclamé roi à Port-Réal, face au peuple, en dépit des vœux de son père de son vivant. Son blason est un dragon doré sur fond vert. Durant la saison 2, Aegon est gravement brûlé par son frère, Aemond, qui sert désormais comme régent. Craignant pour sa vie, Aegon fuit Port-Réal à la fin de la saison 2. Aemond Targaryen, donc, le frère d'Aegon, est régent à sa place depuis sa grave blessure à Repos des Freux. En tant que cavalier de la terrifiante Vhagar, Aemond est la menace principale des Verts dans la danse des dragons. En tant que régent, Aemond se montre impatient d'en découdre, tout particulièrement avec son oncle Daemon Targaryen. Elaena Targaryen, c'est la sœur femme d'Aegon II Targaryen. Elle a perdu son fils, Jaehaerys, héritier du roi, lors d'un assassinat commandité par Daemon. Poussée par Aemond à voler au combat, elle refuse, et dans la série, il faut noter qu'elle fait preuve d'une certaine prescience et annonce des prophéties à plusieurs reprises, notamment à Aemond, à la fin de la saison 2. Jaehaera Targaryen, c'est la sœur jumelle qui a survécu à Jaehaerys lors de l'assassinat perpétré par Sang et Fromage. C'est donc la fille d'Elaena et d'Aegon Targaryen. Alicent Hightower, c'est la deuxième femme de Viserys Targaryen et la mère d'Aegon, Aemond, Elaena et d'Aeron Targaryen. Elle a le rang de reine douairière car elle est veuve, et dans la série, contrairement au livre, elle tente régulièrement de tendre la main à Rhaenyra Targaryen pour tenter de trouver des solutions pacifiques au conflit. À la fin de la saison 2, elle proposait carrément d'ouvrir les portes du Donjon Rouge à Rhaenyra et acceptait même de lui livrer Aegon. Otto Hightower, c'est le père d'Alicent Hightower. Il a servi en tant que main des rois Jaehaerys, Viserys et très brièvement pour Aegon, qu'il a depuis dépouillé de sa charge, car il le trouvait trop inactif. Durant la saison 2, Otto Hightower quittait Port-Réal et devait rallier d'autres seigneurs à la cause d'Aegon. Cependant, à la fin du dernier épisode, on apprenait qu'il était détenu dans une cellule non identifiée. On ne sait pas à ce stade où il se trouve. Criston Cole, c'est l'actuel main du roi Aegon. Il était précédemment membre de la garde royale, puis commandant de la dite garde. À l'heure actuelle, il commande l'armée d'Aegon et a pour mission de mater la rébellion de Rhaenyra. Notez également que Criston était l'amant de Rhaenyra dans sa jeunesse avant d'être éconduit. Il est depuis l'amant d'Alicent Hightower. Dans tous les cas, il a bafoué son serment de chasteté prêté à la garde royale. Dans la saison 2, Criston Cole a été particulièrement frappé par la bataille de Repos des Freux, où il a compris toute la futilité de se battre à l'épée lorsque des dragons sont impliqués dans une bataille. Parlons de Larys Fort, qui est le maître des chuchoteurs d'Aegon II, avec qui il a quitté Port-Réal en fin de saison 2. Citons Gwaine Hightower, qui est le frère d'Alicent et le fils d'Otto Hightower. Il agit à l'heure actuelle comme chevalier de l'armée d'Aegon avec Criston Cole. Tyland Lannister est le maître des navires d'Aegon II. Il a sécurisé le soutien de la triarchie pour briser le blocus sur le gosier à l'aide de l'amiral Sharaco Lothar, qui a très envie de se venger de Corlys Velaryon. Jason Lannister, c'est le jumeau de Tyland et actuel seigneur de la maison Lannister. Sous le commandement du Conseil Vert, il marche vers Harrenhal à la tête de son armée à la fin de la saison 2. Je voulais aussi mentionner un personnage particulier dont l'allégeance n'est pas forcément très claire. C'est Alice Rivers, qui est une bâtarde qui vit au château de Harrenhal et qui semble y travailler comme guérisseuse. Lors de ses scènes face à Daemon Targaryen en saison 2, elle assume carrément être une sorcière, mais ses pouvoirs sont cependant assez peu clairs. Elle révèle par exemple une vision à Daemon qui va grandement l'aider à se déclarer finalement pour Rhaenyra et non pour lui-même. Alors difficile de savoir si Alice Rivers est vraiment fidèle à Daemon et à la prétention de Rhaenyra cependant. Bon, maintenant qu'on a fait le gros récap des différents personnages de House of Dragon, je pense que ça vaut le coup de revenir sur les dragons qui vont être les plus importants dans la saison 3 de House of Dragon. Commençons d'abord par les dragons qui sont à disposition de Rhaenyra. Vous avez Syrax, qui est la dragonne de Rhaenyra Targaryen, qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises dans les saisons 1 et 2. On ne l'a cependant encore jamais vu combattre, car le Conseil Noir de Rhaenyra l'enjoint à la prudence.
À la fin de la saison 2, Syrax se trouve à Pendragon avec Rhaenyra. Caraxès, c'est le dragon de Daemon Targaryen, il protège Harrenhal et l'armée que Daemon a levée dans le conflant. À la fin de la saison 2, Caraxès se trouve donc à Harrenhal avec Daemon. Le reste des dragons que je vais citer se trouve à Dragonstone, au début de la saison 3, tout comme Syrax. Vous avez donc Dancelune, Moondancer, qui est la dragonne de Baela Targaryen, qu'on a déjà vu durant la saison 2, lorsqu'elle poursuivait Criston Cole en espérant le tuer. Il y a aussi Vermax, qui est le dragon de Jaehaerys Velaryon. Il est plutôt jeune, mais tout de même en âge de se battre, et son dragonnier a très envie de faire ses preuves au combat. Il y a Fumée des Mers, Seasmoke, c'est l'ancien dragon de Laenor Velaryon. Il a depuis accepté un nouveau cavalier en la personne d'Adan de Karen. Vermithor, le dragon dompté par Hugues Marteau durant la Semaison Rouge, c'est le dragon le plus grand dans House of Dragon après Vhagar. Et Aile d'Argent, Silverwing, la dragonne domptée par Ulf le Blanc durant la Semaison Rouge. On les a notamment vus survoler Port-Réal en signe de défi à la fin de la saison 2. Il faut également citer un dernier dragon qu'on a aperçu dans la saison 2, c'est Voleur de Moutons, que Rhaena espère apprivoiser. Il s'agit d'un dragon sauvage que Rhaena trouve dans le Val lorsqu'elle va négocier avec la Dame des Airiers, Jennarine. La saison 2 n'est pas claire sur le fait qu'elle l'a ou non dompté, mais on imagine que si c'est le cas, Voleur de Moutons rejoindra les dragons noirs de Rhaenyra. En tout cas, Voleur de Moutons se trouve dans le Val d'Arryn à ce stade. Maintenant qu'on a fait le tour des dragons de Rhaenyra, partons du côté des Verts évidemment, pour voir à quel point ils peuvent combattre ou pas dans les airs face aux autres dragons. Il y a bien sûr Vhagar, la dragonne Daemon Targaryen, c'est la plus vieille dragonne en vie durant la danse des dragons, c'est donc la plus grande et la plus expérimentée. Une menace pour n'importe quel autre dragon à ce stade de House of Dragon, bien sûr. Vhagar est stationné à l'heure actuelle à Port-Réal au début de la saison 3. Il y a aussi son cheveu, Dreamfire en anglais, la dragonne d'Elaena Targaryen. On l'a déjà vu dans la saison 1 de House of Dragon, mais il faut noter que sa dragonnière ne souhaite pas voler au combat malgré la vie d'Aemond. Son cheveu se trouve à l'heure actuelle à Port-Réal, au sein de Fausse Dragon. Il y a également Feu du Soleil ou Sunfire en anglais, le dragon d'Aegon Targaryen qui a été gravement blessé durant la bataille de Repos des Freux en saison 2. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'était écrasé au sol, selon Rhaenyra, il est mort, mais Criston Cole, quant à lui, expliquait avoir laissé des soldats près de lui car il mettait du temps à mourir. Si jamais Feu du Soleil est toujours vivant, il se trouve probablement toujours aux alentours de Repos des Freux. Et enfin, il y a Tessarion, la dragonne de Daeron Targaryen. On l'a aperçue à la toute fin de la saison 2, elle est bleue avec les ailes cuivrées, et actuellement elle escorte l'armée des Hightower, qui marche depuis Villevieille jusqu'à Harrenhal sous le commandement d'Ormund Hightower. Les Verts ont donc beaucoup moins de dragons que les Noirs de Rhaenyra, et il est probable que cette différence fasse complètement basculer le cours de la guerre durant la saison 3. Pour avoir plus de détails sur les différents dragons de House of Dragon et la danse des dragons, sachez que j'ai fait une grosse vidéo récap des 21 dragons de cette période. Pour aller plus loin, évidemment, ça me ferait plaisir que vous alliez la regarder à la fin de cette vidéo. Je vous mets le lien dans le commentaire épinglé. Ça vous attend bien au chaud pour la suite de vos visionnages sur YouTube. Avant de parler des personnages inédits de House of Dragon saison 3, sachez que mes abonnés soutiens reçoivent mes vidéos en avance, mais aussi des contenus exclusifs rien que pour eux. Dans ces contenus exclusifs, on a des réactions nostalgiques et des lectures de Feu et Sang qui se rapportent aux épisodes diffusés de la saison 3 par exemple. Si c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des vrais dragons qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à eux. Tout à l'heure, on a fait un gros point sur qui est qui dans House of Dragon, mais sachez que la saison 3 va introduire de nouveaux personnages également. C'est parti pour les présentations. Cette fois, je commence par les nouveaux personnages du côté des Verts. Il y a d'abord Ormund Hightower, qui est joué par James Norton. C'est le seigneur actuel de la maison Hightower, qui siège à Villevieille. Pour la petite histoire, Ormund est le neveu d'Otto Hightower et le cousin d'Alicent Hightower. En saison 2, le conseil restreint d'Aegon a envoyé des lettres à Ormund pour qu'il rallie ses troupes à Villevieille et marche vers le nord pour défendre le règne d'Aegon II. Et comme on peut le voir à la fin de la saison 2, l'armée Hightower se dirige bien vers le conflit. A noter qu'Ormund Hightower possède une épée en acier valyrien qu'on appelle Vigilance. Joué par James Norton, Ormund Hightower est un des nouveaux personnages que j'ai très hâte de découvrir dans cette saison 3. Aux côtés d'Ormund, dans l'armée Hightower, on va aussi découvrir Sir Jon Roxton. C'est un chevalier de la maison Roxton, basé au Ring, dans le Bief. On reconnaît ses armoiries aux anneaux d'or emboîtés sur un fond bleu. Aux côtés d'Ormund Hightower, Jon Roxton fait partie des soutiens déclarés d'Aegon II. Lui aussi possède une épée en acier valyrien qui porte le doux nom de faiseuse d'orphelins. Tout un programme, n'est-ce pas? Jon Roxton est d'ailleurs connu pour son sale caractère. À l'écran, c'est Joplin Sibtain qui incarne Jon Roxton, vous l'avez déjà vu dans la série Star Wars Andor notamment. Dernier des nouveaux personnages du côté des Verts, et non des moindres, Daeron Targaryen.
C'est le 4e enfant d'Alicent Hightower et de Viserys Targaryen. On ne l'avait cependant pas vu dans les saisons 1 et 2 de House of Dragon, car il servait déjà à Villevieille comme échanson et écuyer auprès d'Ormund Hightower. Notez qu'à ce moment-là de la danse des dragons, Daeron a 16 ans, soit le même âge que Jaehaerys Velaryon. Daeron est dragonnier et monte la dragonne du nom de Tessarion, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous aurez noté qu'il n'y a pas d'image officielle de Daeron Targaryen, c'est sans doute parce que HBO veut nous faire une surprise le concernant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis des images de fans pour illustrer mon propos. Si vous voulez en apprendre plus sur le personnage de Daeron, sachez qu'une vidéo lui est dédiée sur cette même chaîne, je vous la mets en commentaire épinglé. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des nouveaux personnages du côté d'Aegon, il est temps de faire le tour des personnages qui soutiennent Rhaenyra et qui sont nouveaux dans cette saison 3. Il y a d'abord Roderick Dustin, c'est le seigneur de la maison Dustin de Tertrebourg ou Barrowton en VO, qui est situé dans le nord. Les Dustin sont donc vassaux des Stark, ancestraux suzerains du nord. On reconnaît les armoiries de la maison Dustin aux 2 haches rouillées surmontées d'une couronne noire sur fond jaune. Roderick Dustin est le commandant des Loups de l'Hiver, 2000 soldats nordiens vétérans envoyés par Cregan Stark pour soutenir Rhaenyra dans la danse des dragons. Il est vieux et chenu d'après le livre, si bien qu'on le surnomme parfois Roddy la Ruine. Dans la série, c'est Tommy Flanagan qui prête ses traits à Roderick Dustin, vous l'avez déjà vu notamment dans Sons of Anarchy ou encore dans Peaky Blinders. On peut également citer Sir Torren Manderly, c'est un chevalier de la maison Manderly situé à Blancport, qui comme son nom l'indique est une ville portuaire située dans le nord. Vassal des Stark de Winterfell, les Manderly ont sur leur blason un triton sur fond bleu-vert. Dans les livres de George R. R. Martin, Torren Manderly est connu pour être imposant et rusé. Il fait partie des soutiens de Rhaenyra et apporte des soldats pour l'aider dans sa cause. C'est l'acteur Dan Fogler qui joue le rôle de Torren Manderly dans House of Dragon. Vous le connaissez pour ses rôles dans The Walking Dead et Les Animaux Fantastiques. Enfin, je voulais citer Alysanne Nerbosk, ou Alysanne Blackwood en anglais. C'est la sœur du seigneur Samuel Nerbosk, une maison qui soutient Rhaenyra Targaryen. Les Nerbosk sont situés à Corneilla, dans le Conflent, et ont une brouille ancestrale avec la maison Bracken, comme on a pu le voir dans la saison 2, lors de la bataille du Moulin Brûlé. Le blason des Nerbosk est un écusson noir avec un baral blanc entouré de corbeaux noirs sur fond rouge. Alysanne Nerbosk est parfois surnommée Ali la Noire, on la décrit comme une femme grande et fine aux longs cheveux noirs. En termes de caractère, elle se montre intrépide et déterminée, on la sait notamment douée au tir à l'arc. À l'écran, c'est l'actrice Annie Shapiro qui incarne Alysanne Nerbosk. Maintenant qu'on a les personnages bien en tête, quels sont les lieux qu'on va visiter dans la saison 3 de House of Dragon? Il y a bien sûr Père Dragon, ou Dragonstone en VO. C'est une île entre la baie de la Nera et le détroit, où est située la forteresse ancestrale des Targaryens. Traditionnellement, l'héritier du trône de fer est déclaré prince ou princesse de Père Dragon. C'est le cas de Rhaenyra, qui a été nommée héritière par son père Viserys avant sa mort. Père Dragon est donc le camp de base de Rhaenyra Targaryen et de ses soutiens, qu'on appelle les Noirs. A noter que Père Dragon est aussi l'endroit où les dragons Targaryens se retrouvent dans la montagne, qui porte le nom du Mont Dragon. C'est ici que se trouvaient les dragons sans cavalier dans la saison 2 par exemple. La forteresse paraît donc doublement imprenable, d'abord grâce à ses fortifications, mais aussi grâce aux nombreux dragons qui y sont placés. Il y a aussi évidemment Port-Réal ou King's Landing en VO, c'est la capitale du royaume des Sept Couronnes, la plus grande ville du continent où des centaines de milliers d'habitants s'amassent. Au moment où démarre la saison 3 de House of Dragon, la population de Port-Réal meurt de faim à cause du blocus sur le gosier, et le gouvernement vert leur interdit de quitter la ville. C'est à Port-Réal que l'on trouve le Donjon Rouge, où est établie la famille royale, mais aussi la salle du trône, et le fameux trône de fer forgé par Aegon le Conquérant, et son dragon Balerion, avec des milliers d'épées de ses ennemis vaincus lors de la conquête. À Port-Réal, on trouve aussi le Grand Sept, un gigantesque septuaire dédié à la religion des Sept, mais aussi Fausse Dragon, la structure qui héberge les dragons de la maison Targaryen à Port-Réal. Bien sûr, on retrouvera Harrenhal en saison 3, c'est une forteresse située dans le Conflent, au nord du lac, qui porte le nom de l'Œil-Dieu, ou God's Eye en anglais. Édifiée par Harren le Noir, la forteresse a été incendiée par Aegon Ier et son dragon Balerion pour soumettre la maison Chenu, qui a disparu depuis. Le château appartient désormais à la maison Fort, et c'est Simon Fort qui en est le castellan à ce stade. Tout au long de la saison 2, Daemon Targaryen est resté à Harrenhal pour manipuler les seigneurs du Conflent pour qu'ils lèvent leur bannière à son commandement, chose faite avec le concours de leur suzerain, Oscar Tully, à la toute fin de la saison. Notez d'ailleurs qu'on croit le château de Harrenhal maudit, et qu'au moment de la danse des dragons se trouve une certaine Alice Rivers, une bâtarde que l'on prend également pour une sorcière. À Harrenhal, Daemon a été désorienté par de nombreuses visions énigmatiques, et elle n'y est sans doute pas pour rien. Enfin, il faut parler de Chutebourg, ou Tumbleton en anglais, c'est un des nouveaux lieux que l'on explorera dans la saison 3 de House of Dragon.
Chudebourg est une ville au nord-est du Bief, au sud de Harrenhal, au sud-ouest de Port-Réal, ce qui en fait une position convoitée durant la danse des dragons. Siège de la maison Piette, ou Footly en VO, Chudebourg est surtout connu pour son marché prospère. La femme de Hugues Marteau, Kat, comptait se rendre auprès de son frère à Chudebourg pour éviter la famine à Port-Réal. C'est là que le couple se quittait, l'une pour aller à Chudebourg et l'autre pour se rendre à Pendragon, où un destin de dragonnier l'attendait. Voilà pour les 4 lieux principaux qu'on peut d'ores et déjà identifier comme ceux qu'on verra le plus durant la saison 3 de House of the Dragon. Avant de terminer cette vidéo, je suis sûr que vous vous posez cette question: est-ce qu'il y aura une saison 4 à House of the Dragon? Sachez qu'on a d'ores et déjà la réponse. En fin d'année 2025, HBO a annoncé ses plans concernant la saga Game of Thrones en série. La chaîne américaine avait annoncé une 2e saison pour Night of the Seven Kingdoms dès 2027, mais aussi une saison 4 pour House of the Dragon, prévue pour une diffusion dès 2028. A noter que Ryan Condal, le showrunner de la série, a régulièrement annoncé que la saison 4 serait la dernière et conclura donc House of the Dragon. La 3e saison est donc l'avant-dernière, alors savourons-la. Avant de nous quitter, dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez le plus de cette saison 3 de House of the Dragon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui sera très probablement ma réaction à l'épisode 1 de la saison 3. En attendant, je vous propose de regarder ce récap très complet de la saison 2 de House of the Dragon. A très bientôt tout le monde, salut à tous.